Bonjour tout le monde, c'est King. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est mes petits achats neufs. Alors il y a du très lourd, je vous montre ça de suite, c'est parti, on perd pas une minute. Alors le premier, c'est un film que j'ai acheté, je l'ai regardé au plus vite. Il vient de sortir, voilà, l'enfer est de sortie, Hellfest. Voilà, qui parle d'un parc d'attractions où des adolescents y vont s'amuser. C'est un parc d'attractions pour Halloween, qui se passe pendant Halloween. Alors il y a des attractions, ils sont vraiment ouf. J'aimerais trop avoir ça dans mon coin, ça serait génial. Avec des trucs qui font peur et tout. Alors j'aime bien l'ambiance, elle était géniale l'ambiance. Euh, il y a une petite apparition de Candyman, de Todd, je sais plus comment. Voilà, il y a une petite apparition, mais vraiment tout petit. C'est un film sorti en 2018. Et franchement, j'ai apprécié ce film. Ce tueur qui tue un groupe, qui essaye de tuer un groupe d'adolescents dans ce très grand parc d'attractions pour Halloween. Euh, j'ai apprécié, j'ai apprécié ce film, il est vraiment top. Si vous connaissez pas, bah je vous le conseille. Ensuite, des DVD que j'ai acheté au Leclerc. Alors, il y avait une promotion sur ces petits DVD. Je les ai payés 2,99 € comme c'est marqué là. Et j'ai trouvé que ça valait le coup. Du coup, j'en ai pris 2-3. Et ça, c'est un film sorti en 2014. Et c'est The Voice. Voilà, avec le célèbre Ryan Reynolds, qu'on connaît surtout dans son rôle de Deadpool. Et là, il incarne un homme qui est un peu taré, il est un psychologue et tout. Et il y a un moment, il prend plus ses médicaments et il pète un plan et il va parler à son chat. Son chat, il parle et il va lui dire des trucs de ouf et lui, il va les faire comme un con. Alors, il va écouter son chat et il a même un chien. Voilà, ça a l'air pas mal, je l'ai jamais vu, j'ai très hâte de le voir. Et pour 2,99 €, ça va le coup. Ensuite, c'est pas de l'horreur, j'ai payé 2,99 € American Sniper avec le très grand Bradley Cooper et film créé par Clint Eastwood, bah pas créé, réalisé par Clint Eastwood. Alors un très bon film qui parle d'un soldat qui revient de l'Irak et bien sûr il voit des choses atroces, c'est un tir d'élite et il va parvenir indemne et on va suivre son histoire. C'est d'après une histoire vraie, très bon film, sorti en 2014. Et franchement, Clint Eastwood, il fait des super films en tant que réalisateur. Ensuite, un Blu-ray, c'est rare, 2,99 €, It Follow. Alors c'est un film que j'ai vu il y a pas très longtemps sur Canal+, il est sorti en 2014 et j'ai vraiment pris une claque, je l'ai adoré. Franchement, l'intrigue de ce film est géniale. Je sais pas comment l'expliquer parce que on va spoiler. Alors c'est une jeune qui va coucher avec son nouveau copain, mais ce copain va lui transmettre une maladie, mais c'est pas une maladie, c'est quelque chose qui va la suivre nuit et jour et ça peut la tuer. Du coup, elle va essayer de s'en sortir avec un groupe d'amis, elle va essayer de s'en sortir, mais elle va passer par tous les sentiments et elle va faire tout pour s'échapper de cette malédiction, mais elle va toujours revenir, c'est génial. C'est vraiment atroce, j'aimerais pas tomber sur cette maladie. C'est même pas une maladie, c'est une malédiction, c'est génial. J'adore ce film, si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille. Bon, pareil, c'est pas de l'horreur, alors je vais passer vite dessus. Expandable 2, voilà, en steelbook boîte métal, 2,99 €. Je l'avais en DVD, du coup, le DVD, je vais le... Et hop, je vais garder ce très beau steelbook. Sorti, ce film est sorti en 2012, bien sûr, il y a tous les très grands euh, acteurs de films d'action. On retrouve Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, voilà, et tant d'autres. Même des fois dans le premier il y avait des stars de catch, il y a des stars du UFC, il y a tout dans ce Expandable et c'est vraiment sympa. Il y en a 3 et j'aimerais qu'ils refassent un quatrième. Je les apprécie, c'est Expandable. Alors, ce DVD, je l'ai acheté à Carrefour pour 4,99 €, il me semble. Voilà, c'est un film horreur comédie, c'est un film de Mel Brooks.
C'est un film en noir et blanc. C'est Frankenstein Junior. Alors c'est une comédie, c'est une parodie du film Frankenstein. Et c'est un film très vieux en noir et blanc, sorti en 1974. Et c'est la même histoire que Frankenstein, mais c'est une grosse parodie. Et avec des gens loufoques. Vous voyez, celui-là, rien que sa tête, il nous fait rigoler. Et c'est vraiment une parodie et ça a l'air génial. Du coup, je vais le mettre dans mes comédies horrifiques et j'ai vraiment très hâte de le voir. Et j'espère que je vais passer un bon moment et je vais bien me marrer. Ensuite, un film qui vient de sortir il y a pas longtemps. Je l'ai acheté en DVD par Blu-ray. Et franchement, je l'ai regardé. Et j'ai un tout petit peu... J'ai été déçu. C'est Suspiria. Voilà, le remake du grand Suspiria de Lucio Fuji. Et puis, j'ai un tout petit peu été déçu. Film sorti en 2008, alors c'est la même histoire, c'est une fille qui rentre dans une école de danse en Allemagne, je crois. Et franchement, cette école de danse, elle est, elle est prise en charge par des sorcières. Du coup, la fin, elle est vraiment what the fuck. C'est très bizarre, la fin. Il y a des scènes vraiment cool. Mais la fin, il y a du numérique et ça se voit et j'ai pas du tout aimé. Mais autrement, l'actrice qui joue dans Grey, là, elle joue bien, mais bon, c'est dommage pour elle. Je trouve qu'ils la prennent juste parce elle montre son corps. Alors c'est dommage parce qu'elle joue très bien, mais ils la prennent parce que ça y est, elle monte ses nichons. On va venir là, on va la prendre. C'est vraiment dommage pour elle. Vous voyez, pareil, il y a beaucoup de scènes nues. C'est pas que ça me dérange, mais c'est un peu dommage. Et surtout, dans le Superial original, il y a une super scène d'entrée avec la pendue. Et là, il est complètement zappé. On n'en parle même pas. Ils font même pas référence. Elle s'est envolée. C'est dommage. J'aurais bien voulu revoir cette scène de nos jours. Ça aurait été vraiment génial. Du coup, je suis un peu déçu, mais je vous le conseille quand même parce qu'il y a des bons moments à passer. Il est un tout petit peu long aussi. Mais... oh, bon, je vous le conseille, regardez-le et dites-moi si vous l'avez vu, dites-le moi en commentaire comment vous l'avez trouvé ce nouveau Suspiria. Bon, il reste plus que des mediabooks. Alors j'ai acheté pas mal de mediabooks et puis j'avais un peu de sous sur la carte Leclerc, du coup j'en ai eu un gratuit. Bref, alors le premier c'est Vamp ou Vampire. Alors un très beau artbook, vraiment très beau. Et ce film je le connaissais pas du tout. C'est un vieux film qui parle de vampires et l'histoire c'est des adolescents qui veulent se faire introniser dans leur faculté. Du coup, faut qu'ils cherchent une vedette qui se déshabille pour que ça soit la meilleure soirée du monde, pour se faire accepter dans cette confrérie. Du coup, ils vont aller dans une petite boîte de striptease pour trouver une fille. Ils ont trouvé la fille parfaite. Il y a un jeune qui va la voir, il est jamais revenu. Alors ils enquêtent, en fait c'est une boîte de striptease remplie de vampires. Alors ils tombent vraiment dans un truc délire, rempli de vampires. Ça a l'air vraiment génial. Voici le DVD et à la fin comme d'hab le Blu-ray. Ces éditions sont vraiment parfaites. C'est des éditions combo Blu-ray. C'est Bash Film, comme vous voyez ici. Et avec notre petit bouquin intérieur, vous voyez des super illustrations, des super scènes. Vous voyez la scène de transformation de ce vampire très moche qui se transforme. Et voilà, ça a l'air vraiment génial. Il y a même la jaquette rétro. Et ces éditions, ils étaient en plusieurs jaquettes. Comme vous voyez là. Et voilà, tous les films avec toutes les différentes jaquettes. Et c'est vraiment bien, on choisit sa jaquette. Alors il y a la version old school et la version actuelle. Et c'est vraiment génial. Il remercie les gens qui ont dû donner des dons pour réaliser ces artbooks. Mais c'est vraiment génial, ils sont spéciaux. Ils sont vraiment très très beaux. Du coup, la suite, vous vous en doutez peut-être, c'est un autre. Alors le suivant, je crois pas que c'est un film d'horreur. Mais dedans, il y a Tommy Lee Jones, on le connaît surtout dans Man in Black, voilà. Linda Hamilton et scénario de John Carpenter. Alors j'aurais pas pu passer à côté, je l'ai pris surtout pour ce scénario de John Carpenter. C'est Sans issue. Vous voyez encore une très très belle illustration. Toujours les mêmes éditeurs avec ces images derrière. Vous voyez,
ces autres affiches de films. Là, on voit le Blu-ray. Pareil, encore les remerciements. Vous voyez, la deuxième jaquette, elle était comment, attends, je la cherche. Elle était comme ceci. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Alors, j'ai pris celle-là parce qu'il y avait plus que celle-là. Il n'y avait pas les autres. Que les autres, j'ai choisi quand même. Voilà, après l'illustration avec cette voiture futuriste. Alors là, c'est plus du... Vous voyez, il y a des photos. On parle de Tommy Lee Jones. Le voici si vous ne connaissez pas, cette voiture futuriste. Voilà, ça a l'air pas mal. Ce film, j'allais dire de John Carpenter, c'est pas trop son film, mais il a mis un peu la patte John Carpenter dedans. Du coup, j'ai très hâte de le découvrir. Et ils sont vraiment beaux. Et bien sûr, le prochain, c'en est encore un que je vous présente. Et après, c'est le dernier, cette vidéo sera terminée. Alors, le dernier, je pouvais pas passer à côté. Je l'ai pas en DVD, ni le 1 ni le 2. Voilà, c'est Creepshow, 2 film inspiré par le roman de Stephen King et réalisé par George Romero. Le très grand George Romero. Alors, j'ai pris l'édition orange comme ça parce que je trouvais qu'elle pétait. Je trouve qu'elle a plus de gueule que l'autre. L'autre, elle prend la jaquette du DVD. Alors là, on a le DVD qui est très joli. Et le Blu-ray qui est comme le devant de ce DVD. Et où la jaquette il me semble qu'il y a la jaquette. Tiens, l'autre jaquette, elle est comme ceci. Voilà, comme la jaquette du DVD. Ce squelette qui pointe ce cinéma. Voilà, Creepshow 2. Alors, le premier est génial. Le 2 est pareil. Le 3, bah, je l'ai jamais vu parce que je crois qu'il n'est pas sorti en France. Mais c'est 3 petites histoires avec au début un animé. Alors l'animé il est pas mal, j'aime bien ce petit garçon quand il récupère les BD du Creepshow et il les regarde, hop. Et les histoires, je sais plus c'est quoi. Il me semble que c'est le grand indien en bois. Après ça doit être la maladie dans l'eau. Et l'autre, je sais plus. Bonne question. Creepshow, voilà, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Je vais le re-regarder avec plaisir parce que c'est un super film et cette édition est vraiment très belle. Je sais pas, il y en a pas beaucoup qui les ont présentés. Du coup, moi je le fais, mais ils sont très belles. Et sûrement les autres, il reste quoi? Je vais aller voir. Bon, les autres, il reste Philadelphie Expérimente, toujours par John Carpenter. Et Flic ou Zombie. Flic ou Zombie, je l'ai en DVD. Alors, ça, c'est un peu dommage de l'acheter parce que si j'ai le DVD, mais les jaquettes sont très belles. Alors, je vais peut-être passer le pas. On verra, mais ces éditions sont géniales. Vous êtes parti ou vous êtes toujours là? Non, vous êtes toujours là. Bon, je reviens à Suspiria. Si quelqu'un l'a, l'original, je l'ai même pas en DVD. Si quelqu'un l'a l'original, s'il veut me faire un petit cadeau, ça sera avec plaisir d'avoir l'original parce que ce remake, je préfère l'original quand même à 100%. Pas d'hésitation. Bon, là, je vous laisse vraiment. Salut.